Notre amour chancelle, mise des ficelles. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est toutes mes plages, c'est mes bagages à travers les âges. Car mon visage, c'est ma vie. Oui, mon visage, c'est ma vie. J'ai enfin compris, j'ai ma vie. Tu me fais sourire, tu me tiens la main. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Apo, mais qu'est-ce qui s'est passé? Arrête de causer. Tu ne vois pas que c'est évanoui? Elle est morte, patron! Mon Dieu! Morte, tu dis? Mais tu rigoles ou quoi? Je veux le divorce. Jamais tu l'auras. Pour mon image politique, tu dois être à mes côtés. Même si tu es un zombie, une morte vivante, un robot, tu dois être à mes côtés. Tu as compris? Pourquoi, Af? Et maintenant, tu oublies cet homme où je l'envoie croupir en prison avec ta meilleure amie Jeanne d'Arc. Il a parlé hier au téléphone avec Marc. Et il devait se rencontrer ce matin parce qu'il avait les informations importantes pouvant nous aider. Marc a dit qu'on l'a retrouvé mort dans son domicile. Il s'est tiré une balle dans la tête. Non, cette histoire commence à sentir le pourri. Et cela commence à devenir de plus en plus difficile de pouvoir tirer Aura de là. Nous devons tous sortir de là. Moi, toi et Aura. Tu ne vas pas t'en tirer aussi facilement. Je sens tes mains derrière tout cela et je vais le prouver. Maman, parle au moins fort. Les murs ont des oreilles. Quelqu'un pourrait t'entendre. Calme-toi. Moi-même, j'ai du mal à croire que Wafo nous ait trahis. Mais les preuves sont si flagrantes. Jeanne d'Arc et Précieux peuvent avoir tué Wafo? Je ne crois pas, maman. Mais pourquoi Madame Wafo tarde-t-elle autant à revenir? Regarde. S'il vous plaît. Je ne me sens pas bien. Ouais, regarde, je me meurs.
À quoi jouez-vous? La voleuse internationale. Garde, pardon, il est l'heure de prendre mes médicaments. C'est dans le sac là, c'est dans ta. Je ne suis pas docteur. Aïe. Je ne suis pas docteur. Pardon. Donnez-moi mes médicaments et appelez le docteur Priscus. Je vous en prie. Aïe. Merci. Oui. Merci. Maman, je te crois. Cette histoire paraît vraiment louche. Et si papa est caché derrière tout cela, nous allons le découvrir. Maman, Jeanne d'Arc et Preux se sont trompés. Les enquêtes viennent de le prouver. Ils vont le payer très cher. Nos associés sont furieux et veulent leur peau. Tu dois convoquer tout de suite un conseil spécial. Et tu dois être présente. Je m'y oppose. Je pense que nous devons d'abord attendre d'y voir un peu plus clair dans cette histoire. Tu t'agites un peu trop là, Adrien. Et à qui est-ce que tu parles comme ça? Arrêtez de vous disputer. D'ailleurs, je m'en vais. Maman, où est-ce que tu t'en vas comme ça? On a besoin de ton bureau. Au commissariat. Tu vas voir Precious, maman. Nos associés ne vont pas l'apprécier. On va te soupçonner de complicité avec ces gens. Ne prête pas le flanc à la rumeur. Adrien, stop. Tu mets la pression à maman et cela n'est pas bon pour sa santé. Maman, allons-y, je t'accompagne. Maman, s'il te plaît, excuse-moi. Nous sommes tous sur les nerfs. Tu dois être présente à cette réunion. À défaut, quelqu'un doit te représenter. Je te signe une procuration et je te fais confiance. Prends garde à ton père. Mon ami, j'ai failli y passer. J'ai vu la mort venir. Depuis quand as-tu ces sensations d'étouffement? Depuis près d'une semaine. Il faut que je t'examine encore à nouveau et de manière profonde cette fois-ci. Et pour cela, nous devons sortir d'ici. Crois-moi, mon ami. Crois-moi, Princesse. Mon corps rejette ces autres produits. Je me sens très mal. Ton moral aussi est troublé. Mais ne désespère pas.
J'ai fait appeler Marc. Il arrive bientôt. D'accord. Salut, gars. Bonjour, madame. Dame de fer, vous avez une autre visite. Je ne sais pas qui c'est. Ah. Oh, mon âme. S'il te plaît, crois-moi. Je ne peux pas faire cela. Il est bien vrai que pendant un certain moment, j'ai travaillé avec Wafo. Mais c'était pour un autre but. Pour ta protection et celle de ton entreprise. Parce que je savais ce que préparait Alphonse. Arrête, s'il te plaît. Regarde-moi bien, Jamida. Est-ce qu'à ce moment précis, j'ai l'air d'une amie? Je ne viens pas en amie, mais en victime et tu dois payer tout le préjudice. Tu dois croupir en prison. Oui. Je viens aussi en rival. Ainsi, vous deux, vous vous êtes moqués de moi. Je vous déteste! Maman, Je vous déteste! Mais maman! Allons-nous-en d'ici. Écoute, Aura. Écoute, s'il te plaît. Toi, tu te tais. Je ne peux pas gaspiller ma salive pour toi. Attends, mon maman, je te retrouve. Professeur Precious, voici les documents que je devais remettre à Maître Marc. Excusez ma mère, elle ne va vraiment pas bien. Mais j'espère que ceci pourra vous aider à clarifier la situation. Vous avez tout mon soutien. Ok. Merci, vedette. Merci, ma fille. Princesse Aura. Viens. Viens. Maman, tu ne peux pas condamner tes amis aussi précipitamment. Accorde-leur au moins le bénéfice du doute. Tu as toujours été leur complice. Mais je vois que tu veux continuer à rester aveugle. Maman, encore une fois, tu tombes dans le piège de papa. Je pensais qu'on venait ici apporter notre soutien à Jeanne d'Arc. Elle reste mariée tout ton amie. Point d'amis dans la trahison. Janda, Précieuse, tout s'arrête ici. Rentrons à la maison. C'est ton père qui a raison. Dis-moi par quoi papa te tient. Je pourrais t'aider. Retournons à la maison, ma fille. Non, je ne retournerai pas à la maison avec toi. Je pense que je vais rester à l'hôtel quelques jours, le temps que l'enquête poursuive son cours. La maison sera assez pleine avec papa et toi dans votre parodie d'amour. Vedette! Vedette! Ma fille, ne m'abandonne pas.
Décidément, cette salle ne désemplit pas. Mais qu'y a-t-il de si urgent? Et que fait-il ici? Vedette, Alex est notre avocat. Et tu devais lui parler avec un peu plus de respect lorsque vous êtes en entreprise. Viens ma soeur, assieds-toi. Écoute, nous devons nous attendre sur notre stratégie d'accusation. Et Alex est là pour cela. Bien. J'ai déjà entendu tout le monde par rapport à l'accusation suite à la fuite des capitaux. Et j'ai les signatures. Il ne manque plus que la tienne. Je ne signerai rien du tout. Rassurez-vous, j'ai étudié les documents. Et je ne compte pas agir selon les sentiments, Alex. C'est pas question de sentiments. Je tiens à te faire comprendre que j'ai étudié tous les rapports de Madame Faustine. Et tout porte à croire que c'est M. Wafo le responsable. Tais-toi! Et pourquoi Faustine est-elle revenue? Faustine est venue uniquement pour nous aider à l'absence de M. Wafo. Et toi, tu ne peux pas gérer l'entreprise toute seule. Et les finances y compris. Surtout que nous avons déjà accepté sa demande. Mais qui ça, nous? Maman et le conseil d'administration m'ont remis une procuration. Ah, on nage en plein délire là. Vous avez fait tout cela sans me consulter? Non, ma soeur. Tu as consulté là. Et tu as les documents à signer. Fais ce que ton frère te dit. Et gagnons en temps. Gagner en temps pour faire coffrer des innocents ou pour chercher des points et gagner une gloire précoce. Alex, le rôle d'avocat te va si mal. Si tu veux entrer par la voie du faux, tu vas très vite sombrer dans l'anonymat. Tu n'es qu'une enfant gâtée. Je vais à mon bureau. Bureau? Mais quel bureau? Le bureau de Wafo. Wafo? Son corps n'a même pas encore refroidi que tu cours déjà retrouver Faustine, ta maîtresse. Oui, la maîtresse de ton père. C'est bien elle, ta future maman. Vedette, c'est tout le contraire. Demande à ton père. À l'absence de ta mère, elle a gagné du terrain. Et un conseil. Change ta façon de traiter cette femme, qui d'ici peu sera une des actionnaires majoritaires ici au Gital. Vas-y, cours la retrouver. Qui se ressemble, ça semble. Espèce de gigolo. Le monde appartient aux combattants. Qui sent l'odeur du loup sait qu'il est dans les parages. La lionne est de retour. J'ai vu ta voiture dehors. Non. L'oiseau est de retour en cage. Comment tu peux dire ça? Alors que c'est jour de victoire pour nous. Après la pluie, le beau temps. Et tout revient en ordre, sinon mieux. L'entreprise reprend, plus florissante que jamais. Les investisseurs ont injecté de nouveaux fonds. Et ma chérie est de retour à la maison. Que demander de plus au bon Dieu? Ils sont innocents, tu le sais. C'est pourquoi vous avez retiré la plainte contre Précieux. J'ai juste demandé qu'on retire les charges contre
cela ne veut pas dire qu'il n'est pas coupable et complice avec sa femme dont il s'est moqué de toi. Une seule condition. S'il te plaît, crois-moi, je ne peux pas faire cela. Il est bien vrai que pendant un certain moment, j'ai travaillé avec Wafo, mais c'était pour un autre but. Pour ta protection et celle de ton entreprise, parce que je savais ce que préparait Alphonse. Arrête, s'il te plaît. Regarde-moi bien, Jeanne d'Arc. Est-ce qu'à ce moment précis, j'ai l'air d'une amie? Je ne viens pas en amie, mais en victime et tu dois payer tout le préjudice. Tu dois croupir en prison. Une seule condition. Qu'ils prennent le premier vol et qu'ils s'en aillent loin d'ici. Sinon, mon cadeau pour eux sera un billet sans retour. Pour la mort. Tu m'entends? Comme tu l'as fait avec Wafo. Depuis quand tu t'es transformé en tueur? À moins que tu ne le sois depuis toujours. C'est qui? C'est qui? Alphonse, c'est toi? Pourquoi tu es masqué? Par rapport à la mort de Jean-Jacques, on peut toujours s'entendre. Qu'est-ce que tu veux faire, Alphonse? Ça, c'est toi qui le dis. Et toi, mon frère, dis-moi, quand est-ce qu'as-tu commencé à nous trahir? Quand maman t'a signé toutes ces procurations, qu'est-ce que tu veux prouver en prenant toutes ces décisions? C'est toi qui nous as trahis en te rangeant du côté de nos ennemis. Tu as lâché maman et tu as pris tous mes documents pour aller donner à l'avocat du camp Aves. Adrien, hier encore tu confiais la sécurité de maman entre les mains de Jeanne d'Arc et Précius. Aujourd'hui, tu les traites d'ennemis sans même attendre le verdict final. Positif, positif. Salope. Non seulement mes faux cocus, mais m'amène un bâtard. Madame, tu vas me faire le plaisir de m'évacuer cette chose. Aïe! Elle m'a mordu. Salope. Monsieur Alphonse. Monsieur Alphonse. Monsieur Alphonse, la colère est mauvaise conseillère. Mais, monsieur Alphonse, vous allez la tuer. Imbécile. Deux de nos associés ont décidé de mettre des fonds pour sauver l'entreprise. Du coup, ils auront 40% des actions. Ils ont posé comme condition que Fossi revienne aux finances. Tu devrais signer cet accord car nous avons besoin de cet argent. Tu sais bien que les employés n'ont pas été payés ce mois. Mais, si nous avons retrouvé nos fonds, pourquoi aurons-nous besoin du renfort de ces associés véreux? Ce n'est qu'un dixième de nos besoins actuels. Et c'est là que repose ma thèse. L'argent déposé dans le compte de Jeanne d'Arc à lui seul ne peut pas causer la faillite de l'entreprise. Notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine.
Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est